Est-ce qu'on en parle des 3 ou 4 versions de l'article en ligne du Hollywood Reporter uniquement sur la formulation concernant le passage sur la plainte de Jenny Slate? Oui, on parle pas de l'intégralité de l'article. Visiblement, il y aurait eu un petit glitch, un petit problème technique uniquement sur la partie de Jenny Slate. C'est quand même malheureux. Comme je vous le disais il y a quelques jours, The Hollywood Reporter a publié un article explosif sur tout ce qui s'est passé sur le tournage du film de Blake Lively avec Justin Baldoni. Je vous rappelle, on pourrait appeler ça juste le film de Justin Baldoni parce qu'après tout, il était acteur, réalisateur et producteur. L'un des faits marquants révélés dans cette enquête semble brosser un tableau très différent de celui que Blake Lively a partagé dans sa plainte modifiée contre le réalisateur officiel de It Ends With Us, qui est aussi sa co-star, le producteur, Justin Baldoni, au cas où vous auriez oublié ses nombreuses casquettes sur ce film. Blake a déclaré qu'une autre actrice avait déposé une plainte en donnant l'impression qu'il s'agissait d'une plainte contre Justin Baldoni. Or, on a mené l'enquête. Cette actrice, il semblerait que ce soit Jenny Slate, d'après Blake Lively. Et selon The Hollywood Reporter, ça n'a rien à voir avec Baldoni. Non, la plainte de Jenny Slate visait son partenaire de production, Jamie Heath, le partenaire de Justin Baldoni. Je vais lire ça très brièvement parce que la formulation a de l'importance. Je cite. La plainte découle d'une interaction avec Jamie Heath au sujet de l'appartement que Jenny Slate avait loué à New York où se déroulait le tournage du film It Ends With Us. Jenny Slate, qui a un enfant en bas âge, lui a dit à lui, Jamie Heath, son partenaire de production, qu'elle n'était pas ravie de l'espace qu'elle avait loué, mais qu'il n'était pas question de déménager parce qu'elle ne voulait pas perdre la caution élevée d'environ 15 000 $. Alors, apparemment, il semblerait que l'appartement était tout simplement trop loin du lieu de tournage. Information pas confirmée, mais que j'ai lu plusieurs fois dans les commentaires sous mes vidéos. Jamie Heath a informé alors Jenny Slate que Wayfarer, sa société de production, lui rembourserait la caution perdue afin qu'elle puisse trouver un meilleur logement, en se focalisant sur son aspect de maman, de son rôle de mère. Mais apparemment, il a fait cette offre en utilisant un langage qui a mis Jenny Slate mal à l'aise. Selon certaines sources, il a insisté sur le caractère sacré de la maternité et sur le rôle de Jenny Slate en tant que maman. Mais quelle audace, oser parler du caractère sacré de la maternité et du rôle de maman de Jenny Slate. Mais comment a-t-il pu oser? Sarcasme, of course. Et évidemment, il s'avère que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et ceci est important pour des raisons juridiques. Je vais vous lire textuellement ce que The Hollywood Reporter a écrit à l'origine, tout au début quand l'article est sorti. Il disait que Jenny Slate, je cite, avait déposé une plainte auprès du distributeur du film Sony à propos de l'incident. Mais il s'avère qu'elle ne l'a pas fait. Alors, The Hollywood Reporter a modifié son article en ligne en changeant la formulation et a dit « Sony, le distributeur du film, a été informé de l'incident ». Tu vois, on diminue un peu le truc et surtout, on supprime la partie de la plainte. Aujourd'hui, The Hollywood Reporter a modifié l'article une nouvelle fois, donc ça c'était la semaine dernière, et la formulation a encore changé. On peut désormais lire, je cite, « Selon des sources, Sony a pris connaissance des inquiétudes de Slate et en a informé Wayfarer ». Alors, The Hollywood Reporter a modifié son article en ligne et a changé la formulation en passant de « Elle a déposé une plainte auprès du distributeur du film Sony à propos de l'incident » et ça a été remplacé par « Sony, le distributeur du film, a été informé de l'incident ». Bah oui, ça change tout. The Hollywood Reporter a souhaité ne rien cacher et a reconnu avoir modifié l'article et a écrit tout en bas de la page « En raison d'un problème technique, une partie de cet article concernant Jenny Slate est revenue à une version antérieure non éditée et a depuis été mise à jour. Le Hollywood Reporter regrette cette erreur. » Même s'il s'agit d'un glitch, un petit problème technique, il s'avère que vous aviez quand même édité la partie sur Jenny Slate. Je veux dire, a priori, le journaliste qui a écrit l'article, il a pas tout écrit d'une traite. À un moment donné, il a fait quelques erreurs seulement sur la partie de Jenny Slate et c'est cette version antérieure qui ne comportait que des différences avec la partie de Jenny Slate. Par contre, tout le reste de l'article était identique. Non, come on! Arrêtez de nous prendre pour des abrutis. D'ailleurs, si ça ne concernait pas que la partie sur Jenny Slate, je pense que vous auriez avoué que tout l'article comprenait une mise à jour, et limite ça passait mieux auprès des lecteurs. Ce journal est un magazine digital avec une bonne réputation, une très haute réputation en tout cas, il n'y a rien à redire, et je suis pas la seule à penser que leur enquête a été menée vite certes, mais avec la plus grande prudence quant à ce qui a été dévoilé. Et les enquêteurs du web pensent que la toute première version du site était la vérité. The Hollywood Reporter a d'abord annoncé que Jenny Slate avait porté plainte, mais c'était leur vérité. Selon nous, en tout cas selon moi, selon nous les enquêteurs du web, ils ont publié ce qu'ils croyaient vrai, ce qu'on leur avait rapporté, ce qu'on leur avait dit. Tu vois, il y a une différence entre le fait de publier quelque chose de faux mais tu sais que c'est faux et publier quelque chose de faux mais tu penses que c'est vrai parce qu'on te l'a dit et que tu as reçu les mauvaises informations. Ils ont ensuite changé cette information sur leur site web, puis ils l'ont encore changé, mais ce changement n'est pas de bon augure pour Blake, jamais avec les dents. Cela affaiblit fortement son cas au tribunal. En effet, Jenny Slate n'a jamais porté plainte contre Justin Baldoni ou son partenaire producteur Jamie Heath, mais l'égoïste, narcissique et perverse Blake Lively essaie de faire croire qu'il y a eu de multiples incidents et plaintes
du comportement inapproprié non seulement avec elle, mais aussi avec d'autres femmes de l'équipe. Elle parlait de 2 femmes gênées par le comportement de Jocelyn Baldoni, sans preuve dans sa plainte modifiée. Donc, on peut déjà tirer une croix sur Jenny Slate. C'est pas elle, puisque son problème venait apparemment du comportement et des mots utilisés par Jamie Heath. Ça, les 15 000 $, elle s'en est pas plainte pour la caution. Évidemment, avec les éloges spontanés d'Isabella Ferrer, on peut aussi l'éliminer, puisqu'elle parlait d'un super accueil, d'une expérience incroyable qu'elle avait eue sur le plateau. Donc, j'élimine aussi la jeune Lily Bloom. Il reste donc sa sœur, Robin Lively. Et on est d'accord que même si c'est pas bien, mentir pour le sang, bon. Alors, pourquoi est-ce que l'article aurait été modifié tant de fois, lui aussi? Tout simplement parce que le journal a soit découvert par lui-même la vérité après avoir lu l'amendement de la plainte de Blake, possible, puisque justement, on parle pas de ça, ou bien parce que le journal a été contacté et menacé de poursuites judiciaires par une des parties concernées. Ça me semble plus plausible. Oui, mais qui? Ça pourrait être l'équipe Wayfarer, Baldoni, Heath, etc., car en effet, la plainte n'a jamais été déposée officiellement. Ou alors, où est la preuve? Ça pourrait être l'équipe de Sony, qui cherche à tout prix à sauver ses fesses depuis le début dans cette histoire. Ça pourrait aussi être l'équipe Jenny Slate, qui a appelé pour faire un mea culpa. Est-il possible qu'elle ne veuille plus témoigner et soutenir son ancien ami et mentor au tribunal? Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, le camp Lively-Reynolds n'était pas satisfait du Hollywood Reporter et de sa couverture sur l'affaire. Par ailleurs, nous attendons toujours que le juge Lyman se propose sur les exigences de Blake en matière de relevé téléphonique, à moins que je n'ai raté l'info ou que ma mémoire ne me fasse défaut. Help me dans les commentaires, je m'y perds aujourd'hui, car j'ai eu une migraine infernale hier. Il me semble qu'on attend aussi la décision du juge Lyman pour savoir si l'ordonnance de protection plus stricte, supplémentaire, demandée par l'équipe de Blake Lively sera accordée ou non. Pour conclure, les fuites et les informations très sensibles sont très préoccupantes, en particulier celles qui concernent Taylor Swift. Je vous rappelle que l'ordonnance de protection plus stricte exigée par la gardienne de Dragon a été demandée pour que les prochaines révélations soient tenues secrètes et loin, très loin, des yeux du grand public. Nous, parce qu'on est loin d'être bêtes. Et il est possible que Taylor, qui tient à sa vie privée, ou en tout cas ne souhaite dévoiler que ce qu'elle veut dévoiler de sa vie privée, ne souhaite pas voir tous ces échanges au grand jour, aux yeux de nous tous, pour notre plus grand plaisir. Pas coupable du tout d'ailleurs. Au fait, n'hésitez pas à vous abonner, je sais que ma chaîne est nouvelle, mais on s'approche des 3000 abonnés, et peut-être que c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'elle était libre. J'arrête. On se retrouve dans une prochaine vidéo.